Donc nous allons à présent aborder successivement ces trois lieux de la manifestation de la grâce de Pentecôte. Donc, nous allons commencer par la Pentecôte à Jérusalem, décrite au chapitre 2 des Actes des Apôtres, versets 1 à 41. La Pentecôte, petit a, la Pentecôte à Jérusalem. Le scénario de la Pentecôte à Jérusalem est le plus complet, car il fait figure d'archétype, arché, principe, commencement, donc de modèle des événements analogues qui se produiront par la suite dans les actes des apôtres et dans l'histoire de l'Église. Donc, l'épisode de Acte 2, versets 1 à 41, fait figure d'archétype, c'est-à-dire de modèle de l'expérience pentecostale de l'effusion du Saint-Esprit. Vous vous souvenez, je vous rappelle pour mémoire ce qui se passe ici dans Actes au chapitre 2, versets 1 à 41, je vous le rappelle pour mémoire. Donc nous avons lu tout à l'heure les 13 premiers versets, c'est-à-dire la survenue de l'Esprit. Donc, le jour de la Pentecôte, ils sont tous réunis dans un même lieu, survint du ciel comme un violent coup de vent qui remplit la maison, apparaissent des langues de feu, ils sont tous remplis, tous, dit l'Écriture, dans Acte 2, 4, tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Au bruit de cet événement, accourent des pèlerins qui sont montés à Jérusalem pour la fête de Shavuot, donc la fête des moissons, des prémices. Et là, ils entendent les apôtres proclamer dans leur propre langue les merveilles de Dieu. Et donc, dans la foule, il y en a qui sont émerveillés d'entendre cela, des gens qui venaient d'un peu partout, du bassin méditerranéen. Et ils entendent ça, et ils sont tellement émerveillés. Il y en a qui sont touchés par ce prodige, et puis il y en a d'autres qui se moquent. Comme il est écrit dans Actes au chapitre 2, verset 13, ils disent qu'ils sont pleins de vin doux. C'est à partir de ce moment-là qu'au verset 14, l'apôtre Pierre, du verset 14 au verset 36, l'apôtre Pierre va prêcher, donc dans Actes 2, 14 à 36, il va faire la première grande prédication de l'Église. Jusqu'ici, c'est Jésus qui prêchait. À partir de Pentecôte, ce sont les disciples qui prêchent, les apôtres du Seigneur et les disciples après eux. Donc on verra les diacres. Et là, Pierre prêche en disant « Non, frères, il n'est que 9 heures du matin, ces gens ne sont pas ivres comme quelques-uns d'entre vous le prétendent. Mais ce qui s'accomplit ici, c'est la promesse que le Seigneur a faite par le prophète Joël, à partir du verset 17. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur, celui-là sera sauvé. À ce moment-là, Pierre va exhorter les fils d'Israël en leur disant, tout ceci est survenu pour que le Père, pour que Dieu accomplisse sa promesse par son serviteur Jésus, que vous avez livré pour qu'il soit crucifié. Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Désormais, lui, Jésus, élevé à la droite du Père, il a répandu sur nous l'esprit de la promesse. C'est ce que vous voyez et entendez. À partir du verset 37, il est écrit, d'entendre cela, ils eurent le cœur bouleversé et demandèrent à Pierre et aux disciples, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre prit la parole et leur dit, « Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Alors vous recevrez le Saint-Esprit, car c'est à vous qu'est la promesse, à vous, à vos enfants et à tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Eux donc se firent baptiser et il s'adjoignit ce jour-là
3000 âmes. D'accord? Donc je viens de vous dire de mémoire le texte de Acte 2, versets 1 à 41. Normalement, vous devriez l'apprendre par cœur. Voilà. Cet événement, qui est un événement inaugural, il est archétypique. C'est-à-dire, c'est un vrai modèle qui remplit les 4 éléments du scénario de l'expérience de Pentecôte, c'est-à-dire une manifestation puissante de l'Esprit, une prédication, une adhésion des auditeurs et des dons de type charismatique. On va voir à présent, on va décrypter donc Acte 2, comme que je viens de citer, on va le décrypter pour voir justement ces 4 éléments du scénario de l'expérience pentecôtale. Comme nous l'avons déjà vu plus haut au sujet de la venue de l'Esprit, dans Acte 2, 1 à 13, au jour de Pentecôte, il se produisit une théophanie divine du Saint-Esprit. Une théophanie. La théophanie, c'est la manifestation de Dieu. D'accord? Donc le jour de Pentecôte, il se produit une théophanie divine du Saint-Esprit, le Saint-Esprit étant Dieu, bien entendu, à travers laquelle il manifesta sa présence par, verset 2, un vent violent, donc un vent violent, donc théophanie du Saint-Esprit, donc un vent violent, au verset 2. Désormais, pour vous, il n'y a plus de secret. Ça renvoie à l'épisode de Exode 19 que nous avons vu. La montagne tout en feu, secouée, tout ce qu'on veut. Un vent violent, aussi appelé un bruit, le bruit qui attire ceux qui viennent. Donc le verset 6 parle plutôt d'un bruit, d'accord? Ensuite, par des langues pareilles à du feu, c'est des langues pareilles à du feu, Des langues pareilles à du feu, nous dit le verset 3. Donc cette théophanie-là, du Saint-Esprit, des langues pareilles à du feu, une manifestation corporelle de plénitude, corporelle ou physique, de plénitude du Saint-Esprit. Donc au verset 4, tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous furent remplis. En grec, c'est eplesthesan. Le verbe grec, en fait, je ne vais pas vous l'écrire, mais je le lis comme ça. Ensuite, je vous donnerai le sens. C'est piplémi. C'est le verbe qui donne le mot plérum ou plénitude. D'accord? Remplir. Donc, c'est cette expérience corporelle ou physique. C'est une expérience de plénitude. Donc, c'est être plein ou comblé. Plein ou comblé. L'expérience de l'effusion du Saint-Esprit, ou cette expérience pentecôtale sur le plan corporel, c'est une expérience de plénitude, mais c'est aussi une expérience de rassasiement, pourrait-on dire. On est comblé. On est rassasié spirituellement. D'où la joie débordante. C'est-à-dire, c'est un tel rassasiement spirituel que ça fait déborder la joie de Dieu.
Deuxièmement, il y a 3 signes charismatiques. Trois signes charismatiques dans cette description lucanienne. La glossolalie, au verset 4, verset 4b, quand ils sont pleins d'Esprit Saint, ils se mirent à glossolaler, c'est-à-dire à parler en d'autres langues. La glossolalie, G-L-O-2-S-O-L-A-L-I-E, verset 4b. La glossolalie est annoncée par Jésus déjà, dans Marc au chapitre 16, verset 17. Jésus dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pratiqueront de la glossolalie. » Marc 16, 17. Mais vous trouvez une description, vous aurez sur mon script, dans mon cours, toutes les autres références, mais vous trouvez une belle description et une pratique du don des langues et des autres charismes d'ailleurs, chez l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14 et Romains 12. Donc, 3 signes charismatiques. Premièrement, la glossolalie. Deuxièmement, la pratique charismatique des langues humaines. Au verset 8 et au verset 11, ces gens ne sont pas tous galiléens. Comment se fait-il que nous les entendons dans notre propre idiome? Nous les entendons proclamer dans notre propre langue les merveilles de Dieu. Donc, ce sont les deux versets 8 et 11. La pratique des langues humaines, celle des Parthes, des Mèdes, des Élamites, des habitants de la Mésopotamie, du Pont, d'Asie, du Pont, Texan, des Romains résidant à Jérusalem, des Crétois, même des Arabes, tous les entendaient dans leur propre langue proclamer les merveilles de Dieu. Donc les langues humaines. L'apôtre Paul y fait allusion donc dans 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai, 1 Corinthiens 13, 1, quand je parlerai toutes les langues, celles des hommes et celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc les langues humaines. Vous avez un souci? Est-ce qu'il y a un problème? S'il n'y a pas de problème, il n'y en a pas. Et puis enfin, dernière manifestation charismatique, c'est ce que j'appelle l'ivresse de l'esprit. Au verset 13. Ils sont pleins de vin doux. Et plestésan, donc c'est le même terme pour dire ils sont pleins d'esprit comme ils sont pleins de vin doux. Donc, cette plénitude dont il est question, la plénitude de l'esprit dont il est question, c'est... on continue le cours. La plénitude de l'esprit dont il est question ici, c'est cette plénitude de la joie spirituelle dont je vous parlais tout à l'heure, qui est inséparable, la joie spirituelle qui est inséparable
de ce rassasiement spirituel, de ce plein d'esprit, ou du fait d'être comblé par l'esprit. C'est une joie débordante, une joie spirituelle débordante, qui ressemble à une véritable ivresse. Donc il y a ces trois manifestations charismatiques dans ce scénario archétypique ou archétypal de la Pentecôte. Ensuite, il y a troisièmement, en fait troisièmement, il y a une longue prédication, donc la prédication. Okay. Troisièmement, oui. Troisièmement, la prédication de Pierre, la longue prédication de Pierre, versets 14 à 36. On devrait même dire à 37, même à 38, parce qu'il répond à l'interpellation. Mais on va mettre jusqu'à 36. Versets 14 à 36. Dans la prédication de Pierre, l'apôtre montre le lien entre le mystère pascal du Christ et le mystère de Pentecôte. Il montre en fait que Pentecôte est une conséquence de Pâques. Lien entre Pâques et Pentecôte. Dans sa prédication. Donc il montre comment est-ce que le don du Saint-Esprit est accordé grâce au mystère pascal. Jésus en avait fait une allusion dans Luc 12, 49 à 50, que nous avions déjà cité dans la première partie de l'œuvre de Luc, Luc 12, 49, 50. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et comme il me tarde qu'il ne soit déjà allumé, je suis venu pour recevoir un baptême, et comme ça me brûle, qu'il ne soit déjà consommé. Le baptême de Jésus, c'est celui de la croix, par lequel il livre l'Esprit. Donc l'allusion est ici conférée dans Luc 12, 49 à 50. Ensuite, l'apôtre Pierre rappelle la promesse du Saint-Esprit, qui est en Joël 3, versets 1 à 5. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc, rappel de la promesse de Joël 3, versets 1 à 5. Or, Joël 3 à 5, c'est important que vous puissiez, puisque nous étudions vraiment l'Écriture, c'est bien que vous appreniez ces choses-là de manière absolument précise et complète. Or, ce passage de Joël 3 annonce quoi? Annonce une effusion universelle du Saint-Esprit. Il y a derrière la notion d'universalité. Je répandrai de mon esprit sur toute chair, pas seulement sur les Juifs ou les chrétiens, sur tout homme, sur toute chair. Il y a une annonce, donc, universelle de l'effusion du Saint-Esprit.
en tant que signe messianique et eschatologique. Ces mots, nous les connaissons. Comme signe que le Messie est réellement apparu et que la Pentecôte confirme qu'il a réellement accompli le salut. Donc cet événement lié à la prédication de Pierre, l'explication qu'il donne dans sa prédication en citant Joël, Joël dit que annonce des événements futurs qui sont messianiques. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est messianique. Il faut un Messie pour être sauvé. Mais il décrit aussi des signes eschatologiques. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur grand et redoutable. D'accord? Ce jour du Seigneur, c'est le jour de la fin, de l'eschatologie, du retour en gloire du Seigneur. Donc, Pierre prêche ici avec une sagesse, une intelligence et des Écritures et des événements du salut de manière absolument admirable. Donc, le rappel de la promesse du Saint-Esprit qui est une annonce d'une effusion universelle du Saint-Esprit permet de comprendre que la Pentecôte est un signe à la fois messianique et eschatologique, c'est-à-dire lié aux événements de la fin des temps. Pierre cite aussi deux psaumes messianiques, deux psaumes messianiques. Donc c'est le psaume 15 ou 16 en langue hébraïque et le psaume 110 ou 109 selon les temps, c'est l'inverse. Le psaume 109 et 110 en langue hébraïque. Psaume 110. Deux psaumes messianiques. Le psaume 115. Je voyais le Seigneur, il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu ne laisseras pas, tu n'abandonneras pas mon âme à la mort. Le psaume 15 ou 16. Dans la Bible hébraïque, c'est le psaume 16. Mais dans nos Bibles qui sont extraits qui sont traduits du grec, c'est le psaume 15. D'accord? Et le psaume 109 ou 110 en langue hébraïque, qui dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Donc deux psaumes qui parlent, en fait, ces deux psaumes parlent de la résurrection de Jésus, que le Père n'a pas abandonné à la mort et dont la chair n'a pas vu la corruption. Et puis enfin, donc, quatrièmement, le fruit de cette prédication, c'est une adhésion et conversion, donc, au pluriel, et des baptêmes de 3000 âmes. Donc le scénario est complet. Donc le fruit, c'est à partir du verset 37, acte 2, 37, frères, que devons-nous faire? Convertissez-vous. Donc, ils adhèrent ce jour-là, 3000 âmes adhèrent à cette prédication, reçoivent
eux aussi, par le baptême, l'effusion du Saint-Esprit. Ils font l'expérience de la même grâce de Pentecôte que celle des apôtres. Donc, fruit de la prédication, adhésion et conversion, suivi du baptême. Dans sa prédication, l'apôtre Pierre, je conclus avec ça pour ce premier tableau de la Pentecôte. Dans sa prédication, Pierre avait clairement signifié à ses auditeurs l'étendue universelle de cette bénédiction divine, en leur disant, dans Actes 2, 39, car c'est à vous qu'est la promesse, à vous et à vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, Pierre, le jour de Pentecôte, manifeste l'étendue universelle de cette bénédiction en disant à ses auditeurs, ici dans Actes, au chapitre 2, verset 39, « Car c'est à vous qu'est la promesse, à vous, à vos enfants, et à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Actes 2, 39.